Bonjour à tous, bienvenue sur Mille et une ambitions, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Maëlle et on se donne rendez-vous tous les mois pour rencontrer un nouvel entrepreneur inspirant. L'occasion pour toi de découvrir le quotidien de solopreneurs et de savoir si l'entrepreneuriat est fait pour toi. Aujourd'hui, c'est Guillaume Choueka, photographe professionnel qui est venu me parler de son studio Cine. Mettre en lumière chaque identité et sa face cachée à travers chaque portrait, c'est la mission que s'est donnée Guillaume. Intelligence artificielle, engagement humaniste et transmission, on échange ensemble pour comprendre au mieux comment il immortalise ses instants de vie. Un épisode franc et sans tabou. Bonne écoute. Salut Guillaume, bienvenue sur Mille et une ambitions. Bonjour Maëlle. Comment vas-tu ? Eh ben ça va, impeccable, impeccable. Et toi? Très bien, écoute, malgré des petits aléas, on va dire, du tournage aujourd'hui, pour les personnes qui m'auront suivi sur Instagram, elles sauront de quoi je parle. Les problèmes de connexion, mais on aura réussi à se retrouver finalement, donc c'est le principal. Il y a toujours une solution. Oui, c'est ça, on en trouve toujours une. Écoute, est-ce que pour commencer, tu pourrais, te présenter aux auditeurs qui nous écoutent, toi et puis le studio Cine? Exactement, je vois que tu as fait des petites recherches. Oui, j'ai bien travaillé. Du coup, je suis, Guillaume, Choueka, photographe. Aujourd'hui, j'hésite à dire générateur d'images, que ça soit par le biais de la photographie et donc l'appareil photo et depuis quelque temps, je ne suis plus que photographe. Je suis aussi, prompteur, générateur d'images, on appelle ça comme on veut, via l'IA générative. Voilà. Mmh. Et je donne des formations, principalement en photographie, donc la pratique photo, la retouche photo et de plus en plus, c'est dans l'air du temps, hein, la formation pour apprendre aux gens à utiliser l'intelligence artificielle générative toujours et pareil la partie image, pas la partie Carrément. vidéo, Oui, bien ChatGPT ou sûr. que sais-je. Voilà. Avec, Et Midjourney, c'est ça l'outil le alors moi, plus utilisé, mon je ouais, suppose? mon petit, logiciel préféré, c'est Midjourney, hein, voilà, je suis un gros, gros, gros fan de Midjourney, de par la qualité des rendus d'une part et de toutes les Ouais, bien sûr. possibilités qu'il y a aussi, dessus, voilà. Ouais. Bon, on en reparlera, un petit Ouais, peu plus tard parce qu'on va commencer par parler un peu plus de Guillaume. ouais. Heu, Quel est ton premier souvenir, qui est lié, à la photo? Mon premier souvenir qui est lié à la photographie, ça doit remonter à quand j'étais, enfant. Alors là, je vais pas pouvoir te le donner là comme ça, Bien, t'inquiète pas. mais c'est, ma maman qui achetait toujours, à l'époque, c'était les jetables et quand on partait en vacances, Ouais, elle achetait des petits, appareils photo. Je me demande si c'est pas Kodak, le souvenir que j'en ai, les petits Kodak ouais. jetables, voilà et Moi, chaque c'était les fois Kodak en tout cas, donc c'est fort probable. mais ouais, 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 je crois que c'était les Kodak jetables, ouais et c'était moi qui étais de corvée. Ma mère me confiait toujours l'appareil photo, et quelques années après, elle avoua qu'elle trouvait que je faisais de meilleures photos qu'elle. Voilà. Comme quoi c'était déjà, ancré pour toi, Ouais, bah, oui, oui, en fait, j'ai eu un long parcours avant d'atterrir, photographe, professionnel, mais en fait, j'ai toujours été passionné par l'image et la photographie et quand j'étais enfant, du coup, ma mère me confiait l'appareil photo, d'abord le Kodak jetable et puis ensuite ça a été l'appareil photo qui a été acheté dans la famille. Tu sais, on a tous un petit appareil photo Ouais. compact, ou bridge au Oh pire, oui. dans la famille, voilà. Donc c'était tout le temps moi qui héritais ça et puis de toute façon dans le milieu scolaire, il y avait un truc, quand on me demandait de lire un bouquin, j'y arrivais pas. Voilà et les cours d'histoire géo, je sais pas si tu te souviens les cahiers d'histoire géo, les OK. espèces de pavés où il y avait toute une partie histoire, une histoire et toute une partie, Mmh. géographie et en fait, moi, bizarrement, je préférais toute la partie géographie parce qu'il y avait plus de visuels que de texte, Ouais, voilà et l'histoire, je regardais surtout les photos. Voilà, ouais. j'avais du mal à lire les textes, à apprendre des dates et tout ça, je m'en foutais un peu et en fait, même dans les bouquins, dans les magazines, quand j'achète un journal, les premières choses que je regarde, c'est toujours et Mmh. depuis que je suis tout petit, ça a toujours été la photo et l'image, voilà. Et puis parce qu'en même temps, ça arrive souvent à traduire, j'allais dire presque autant de choses, voire plus de choses que les mots, donc ce qui est pas forcément Ouais, on peut dire ça. Je crois que c'est Confucius mmh, qui disait, parce que je crois qu'il est mort, mais qui disait qu'une image vaut 1000 mots, voilà. mmh. Alors je suis pas toujours d'accord avec ça, mais en tout cas, je montre à mes élèves qu'on peut, avoir une photo et en faire une copie double. Tu sais la fameuse copie double avec les marges et tout ça?
Ouais, Ouais, là, ouais, je vois bien. voilà, non, mais là, c'est un fichier PDF, mais mes élèves, à la fin du cursus, quand je leur apprends l'analyse d'image, ils me fournissent un PDF de 2, 3 et pour les plus énervés, 4 pages. Voilà. Ouais, bien sûr. Parce qu'une image peut en dire beaucoup. Mais, Exactement. du coup, tu ne t'es pas lancé du tout dans la photo au début de ta carrière? Non. Qu'est-ce que tu as fait au départ? Et ben, en fait, au départ, j'étais, dans la maintenance, OK. industrielle, voilà. Donc moi, je suis issu d'une famille où, comme beaucoup dans ma génération, il fallait être, en CDI et si possible dans la fonction publique, voilà. Ma mère avait pisté un truc, qui était plutôt pas mal, c'est que j'aime les transports en commun. Donc tout ce qui est avion, tout ce qui est train, j'aimais bien, voilà. Et du coup, on a développé plutôt le côté, SNCF, voilà. Donc j'ai atterri à la OK. SNCF, j'ai réparé des trains et puis après, je me suis rendu compte que j'adorais le social et du coup, je suis allé vers le service à bord des trains. Mmh. La dénomination que j'aime pas, mais qui est la plus connue, c'est contrôleur à bord des trains. Ouais. Donc voilà, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec la photographie. J'ai atterri dans un domaine qui n'a rien à voir avec la photographie. Mais ça n'a pas empêché que, à côté, j'avais un appareil photo et j'ai continué à développer cette passion pour la photographie. J'étais photographe, mais pas professionnel. Mouais. Et quel a été, le déclencheur pour te dire, «Je vais, l passer de passion à métier», du coup? Ouais, bah, il y a eu 3 petits déclencheurs, enfin, je dirais plutôt 2 graines qui ont été semées et puis, Mmh. je sais pas, on va dire l'arrosage qui a fait que ça a germé. Les graines qui ont été plantées, c'est d'abord un photographe que j'ai rencontré dans le cadre, quand j'étais à la SNCF. Parce que j'ai fait partie d'un projet en interne qui a été, on a été si jeunes, on a été envoyés à l'étranger pour aller voir d'autres pratiques, pour savoir si on OK, pouvait ramener des bonnes pratiques au sein de la SNCF. trop Et cool. du coup, on a eu dans le journal interne de la SNCF, on a eu un article. Donc un photographe qui est venu pour faire nos portraits et fatalement, bah, j'ai vu son appareil, on a discuté photo, matériel et tout ça. Ouais, bien sûr. Et il m'a dit, je lui ai parlé de mon mal-être au travail à la SNCF qui commençait à grandir à ce moment-là et il m'a dit: «Mais pourquoi tu te lances pas dans la photo?» Syndrome de l'imposteur, tu connais, voilà. Oh Et oui! et du coup, je voulais pas. Il a regardé mes photos, il m'a dit: «Mais tu as pas à rougir, lance-toi». Bon, ça c'était 2016. Mmh. En parallèle de ça, mon beau-père, qui fait pas mal de photos, qui m'a un peu reboosté sans faire exprès, il l'a pas fait volontairement, mais rien qu'à part les photos, un week-end sur 2, enfin, on se voit souvent et du coup, bah, ça m'a un peu remotivé et puis ce Bien qui m'a sûr. achevé, c'est le mal-être au travail. Je me suis pris la Ouais. tête assez sévère avec, mon RH de la Mmh. SNCF de l'époque et du coup, bah, sur le coup de la colère, j'ai claqué ma démission. Je OK. suis parti sans rien, j'ai rien demandé à personne, aucune aide sociale, aucune aide tu sais, quand tu as une rupture conventionnelle ou quoi que ce soit, je suis Oui, parti oui. sur le coup de la colère et je Mmh. regrette pas. Enfin, je me suis posé beaucoup de questions, mais j'ai pas regretté et du coup, je me suis lancé cette fois-ci, j'ai enlevé ma casquette d'amateur et je suis parti sur la casquette professionnelle, quoi. Voilà. Trop chouette. Et alors, comment se passent ces débuts, du coup? Les débuts ont été, un peu chaotiques parce que pour te situer, dans le temps, je me suis lancé j'ai démissionné en août 2019. OK. Voilà, août 2019, il ne fallut attendre que quelques mois avant qu'il y ait un certain Ouais. Covid qui pointe le bout de son nez. Un Alors un tout déjà, petit truc, qui tout a petit dérangé truc, personne, finalement. voilà. Et en fait, bah, les premiers mois, les 6 premiers mois, du coup, je pouvais travailler, je pouvais faire ce que je voulais, donc j'ai commencé à développer mon réseau et j'ai commencé à avoir des contrats. Bon, moi, je vais briser le tabou des indépendants qui disent qu'ils ont jamais fait de la merde ou quoi. En fait, tout le monde a fait de la merde au début. Tout le monde a accepté Bien des sûr. contrats qu'on dit qu'il faut jamais accepter. Je l'ai fait. Les 6 premiers mois, ça a été ça. Voilà. Après, il y a eu le Covid. Heu, j'ai eu un micro espoir à la con. Enfin, j'ai été bête aussi de croire Macron qui disait: «Le quoi qu'il en coûte, on va aider tout le monde, toutes les entreprises, nani nana». Oui, bien sûr. Bon, moi, j'avais toujours un truc qui faisait que j'avais le droit à rien, donc bah, ça m'a fait bouger mes petites fesses et puis, beh, je suis allé, trouver un autre emploi, OK. en temps partiel. Pour la petite histoire, on y reviendra peut-être après, un emploi qui a failli me faire arrêter le statut de photographe professionnel, OK. parce que j'étais trop bien dans cet emploi-là. En gros, je suis allé dans le médico-social D'accord. et j'aidais donc, j'étais dans la petite maintenance de 2 bâtiments qui accueillaient des personnes en situation de handicap. Et j'ai OK. vécu une aventure humaine, mais hors du commun. Voilà. Si j'avais eu cet employeur-là depuis le début, je Mmh serais mh. peut-être probablement pas indépendant aujourd'hui. J'aurais été photographe, mais pas Bien sûr. pas en indépendant.
et du coup, bah, je m'étais posé la question de, bah, est-ce que j'y reste ou pas? Et puis j'avais discuté avec mon directeur et c'est lui qui m'a dit: «Mais non, mais Guillaume, quand je t'ai recruté, c'était pour te remettre, t'aider financièrement à te Bien sûr. voilà, passer la crise et que tu Mmh. repartes, de voler de tes propres ailes». Voilà, il y a que dans le médico-social que tu croises des directeurs comme ça. C'est clair. Voilà et du coup, on m'a encouragé à repartir, voilà et puis en parallèle de ça, j'ai eu une école qui m'a donné un gros volume horaire, enfin c l'alignement des planètes qui a fait que j'ai pu repartir, Ouais, et bien, c'est ça. très, très bien, voilà. Trop chouette. Et donc depuis 2019, ton entreprise a quand même beaucoup évolué puisque, tu es Oui, passé oui, de Guillaume Schweka, photographe, au oui, studio Cine. exactement. Comment est-ce que ça a évolué et puis, quelle était ta volonté avec ça? Alors ça a évolué parce que, je pense que j'ai besoin de faire évoluer les choses, heu, Mmh. tu vois, j'ai un logo là depuis 2 ans, je sais qu'il va pas faire 10 ans, quoi. Ouais. J'ai besoin de, moi j'ai Faire j'ai pas des évoluer. des steps, des level up qui sont financiers, c'est pas des objectifs de business que j'ai, c'est plutôt, de l'évolution, on va dire. Voilà, faire Mmh mh. évoluer les choses et je pense qu'il fallait que je structure mon entreprise, mon entrepreneuriat, il fallait que je le mette au nom d'une entreprise, plus que moi. Mmh. Mmh, ça faisait un peu trop auteur photographe, le statut que j'avais au tout départ d'ailleurs Ouais, bien et sûr. puis, en fait, je suis une entreprise qui aujourd'hui accueille, régulièrement des stagiaires. Aujourd'hui même, il est en face de moi. Heu et du coup, j'ai pour projet, ma réelle ambition, c'est pas un revenu pour moi. Mon rêve le plus ultime, c'est d'avoir un ou une assistante, d'abord pris en alternance et qui je alors le kiff ultime, c'est de pouvoir le ou la garder après et de Ouais, bien travailler sûr. à 2 autour de la photo parce que, bah, il y a des parties que j'aime moins dans mon métier de photographe, comme le développement numérique des photos, Lightroom, Photoshop, c'est moins mon Mmh. kiff. Et du coup, c'est là où je suis le moins bon aussi et Ouais. avoir une personne qui aime ça et qui il va avoir une complémentarité de fou avec, mon style de prise de vue, ça serait un kiff ultime. Ouais. Donc tout ça pour revenir au fait que j'ai créé un nom d'entreprise aussi pour ça, parce que je veux pas que les gens viennent pour, travailler, au sein de Guillaume Choueka photographe. Ça fait Mmh. un peu pompeux, hein, je suis pas Sébastien Salgado, Henri Cartier-Bresson ou que sais-je. Je veux qu'ils viennent travailler pour une entreprise et si un jour j'ai un Ouais, projet avec quelqu'un, je veux que, cette personne adhère à Cine et pas à moi, en fait. Voilà. carrément. Et alors ça veut dire quoi Cine, du coup? Alors Cine, j'ai cherché un petit moment, mais pas tant que ça. En fait, j'ai des origines basques. Mon nom de famille est d'origine basque espagnole, voilà, OK. et ça n'a rien à voir avec ça. Très beau twist. Ah ouais, mais le twist vient du fait que quand je cherchais un nom, je voulais un nom, en fait et souvent, il y a des gens qui prennent un mot dans un dialecte, pas forcément courant et qui a une signification et ça devient le nom d'une entreprise. Et moi, je m'étais dit: «Pourquoi pas trouver un nom basque?» voilà, Mmh. qui évoque la vue, la vision, la photo, enfin, tu vois? J'avais fait un petit champ lexical et Ouais. j'avais trouvé un nom que j'ai oublié depuis, je te mens pas, mais voilà, pas trop mal et puis, je m'étais dit: «Tiens, je vais aller voir», c'est un peu tendance, je l'avoue, mais j'étais allé voir sur le langage nordique. Voilà, OK. islandais et tout ça et là, je tombe sur Syn, S-Y-N et à titre d'info, Syn TV, par exemple, c'est le Ouais. TF1 de l'Islande. OK. Bon, Voilà, écoute, tu nous Syn, apprends des choses. voilà et donc du coup, j'ai appris que Syn, S-Y-N, ça voulait dire vue, vision, regard. J'ai dit: «Cool, bon, on part sur une bonne base» et après j'ai réfléchi 2 secondes et j'ai fait: «Mais attends, mais Syn, c'est aussi un préfixe dans notre langue latine». Mmh. Un préfixe qui est utilisé énormément de fois, synchronisation, synergie et tout ça Mmh. et en fait, c'est un préfixe qui rassemble. Voilà, donc dans notre langage, c'est rassembler. Dans le langage nordique, c'est, la vue, la vision, le regard et en plus de ça, j'ai pas fait exprès, mais dans la mythologie nordique, Syn, c'est une déesse et qui se bat contre l'injustice. Donc on va dire qu'il y a un moment donné, le destin t'a dit, «Il faut que Voilà, tu appelles ce studio Cine». donc là, c'était clair et net, j'ai fait: «C'est bon, je fonce, c'est ça». Carrément. Trop cool. Et alors du coup, avec le studio, tu proposes, de différentes formules, on va dire, de photos? Ouais. Tu fais à la fois, du reportage, du portrait, du produit, c'est ça?
Ouais, principalement, moi, ce que je cherche à faire au quotidien, c'est du portrait. Je kiffe ça, bien que OK. c'est difficile parce que tout le monde, mais alors absolument tout le monde, y compris, les mannequins, ont un complexe avec leur physique. Donc c'est très dur, Mmh. c'est de se confier à un photographe ou une photographe. Carrément. Et à l'inverse, pour le ou la photographe, c'est très compliqué. Mais moi, j'adore ça, c'est une aventure humaine à chaque fois que j'aime. Donc j'adore faire du portrait, que ça soit pour des solopreneurs ou des grosses entreprises où je vais faire des trombinoscopes, parce que je vais faire des rencontres incroyables aussi. Carrément. Du reportage, voilà, pareil, si, un jour je vais suivre, bah, de temps en temps, je vais voir des artisans. Voilà, des artisans autour du bois. En général, ça va être des menuisiers, des agenceurs et tout ça. Je vais faire Carrément. des photos d'eux, dans leurs ateliers, sur le terrain et cetera et cetera. Et pour les plus Trop grosses cool. entreprises, on va faire un reportage, sur une chaîne de production, sur, enfin voilà, il y a plein de façons Plein de de formats facettes possibles. possibles. Donc moi, c'est Mmh. vraiment ce que j'adore faire au quotidien, c'est reportage pour qu'on puisse illustrer une activité, le Mmh. portrait pour qu'on mette en valeur ces personnes qui sont au bout du projet. Après oui, je fais de la photo de produit, dans certains cas. Heu, OK. Ça reste rare, c'est pas ce que je Ouais. kiffe le plus et ça m'arrive de reporter certains projets à des personnes qui sont plus compétentes que moi. Ouais, bien sûr. De même, je faisais pas mal d'immobilier à un moment donné, à l'époque où c'était pas la crise dans l'immobilier, parce que j'avais des connaissances dans l'immobilier, puis ils voulaient que ça soit moi. Je leur ai dit: «Tu sais, mais je fais pas trop d'immobilier». Ils m'ont dit: «Oui, mais on te fait confiance toi». Alors j'y allais quand même, voilà. Et si par contre, il y a un truc que je fais par contre, plutôt bien, mais ça s'apparente énormément au reportage, c'est que je fais de l'événementiel. Ouais, j'allais t'en parler. Voilà, parce que des fois, il y a des entreprises qui vont faire un séminaire, qui vont fêter leurs 10 ans, qui vont, enfin que sais-je, Ouais, bien sûr. et je me bats d'ailleurs, j'ai presque un acte militant pour que, ces gens-là fassent appel à un photographe parce que, on a le pouvoir d'immortaliser le temps, c'est chouette, hein, Mmh. c'est un pouvoir qui est incroyable, mais créer du souvenir, on mesure pas la valeur que ça a et l'importance que ça a Clairement. de pouvoir retomber sur des photos d'il y a 10 ans, il y a 20 ans. Voilà, et donc moi je veux avoir cette lourde tâche d'immortaliser des moments phares dans la vie de l'entreprise, mais Bien sûr. fatalement dans la vie des personnes qui la composent, cette entreprise. Bah et puis je pense qu'on s'est déjà tous retrouvés à feuilleter, un album photo, pour, X ou Y raison, sur tout et n'importe quoi, que ce soit des photos de famille ou, tout simplement en se remémorant un événement particulier, un mariage Exactement, ou autre ouais, et tu revis le moment. C'est un moment de partage tout à qui fait. est presque aussi touchant que le moment en lui-même et je rajouterais par rapport à ça que, quand tu dis qu'il faut, faire appel à un photographe sur ce genre d'événement, moi je rajouterais qu'il faut surtout faire appel à un photographe professionnel, dans le sens où Ouais, il bien faut sûr. arrêter de penser que tout le monde peut être photographe. Ce Mmh. n'est pas le cas. Bah, Prendre oui, une oui, photo avec son téléphone à l'arrache, c'est pas être photographe professionnel, ça retransmet pas les mêmes tout à émotions et fait. les mêmes choses et moi je milite pour ça de mon côté. Bon, super, mais oui, oui, tu as entièrement raison, après il y a je peux faire une aparté très rapide, il y a j'ai un énorme problème avec ceux qui disent photographe amateur ou photographe professionnel parce que OK. en fait, moi, j'ai le statut de photographe professionnel et il y en a qui me disent: «Ah oui, non, mais toi, tu es professionnel, ça va être forcément être meilleur». Pas toujours. C'est qu'une question de Non. statut, en fait. Il y a des photographes dits amateurs qui sont Mmh. excellentissimes, mais c'est juste qu'ils ont pas l'audace, l'envie de se mettre à leur compte. Mais tu as raison, moi, je l'ai déjà vu en entreprise, le chargé de com la chargée de com qui se voit offrir du patron un petit pack, photographique acheté à la Fnac et en disant: «Tiens, je t'ai acheté un appareil pro, tu vas faire des belles photos avec». Ben ouais, non, ça marche pas. Ouais. Non, ça Ça marche marche pas pas du du tout. tout. On est tout à fait d'accord. Pour être dans la com et avoir, reçu justement ce genre de demande, Ouais, c'est ma première phrase. Un chargé de communication, un community manager ou toute autre personne qui est dans un domaine particulier dans la communication n'est pas photographe. Ce sont 2 métiers hyper distincts et qui doivent absolument pas être mélangés. On peut avoir des compétences dans les 2 et au contraire, c'est oui, hyper intéressant quand on les a, mais ça n'est pas le cas de tout le monde et un exactement. chargé de com n'est pas, censé savoir Non, faire de très, très bonnes photos. c'est Au clair. contraire. Tu parlais tout à l'heure, du fait que, on avait, tous un souci devant, un appareil photo, avec Oui. notre physique notamment. Comment on arrive à mettre quelqu'un à l'aise en face, d'un appareil? Pour y avoir été il y a très peu de temps et m'y être sentie très mal à l'aise. Ouais, comment? C'est simple en fait, moi je suis assez bavard donc pendant que j'installe le matos, on papote beaucoup. Je rassure beaucoup en fait, la Ouais, personne.
Et puis après, on commence toujours par, je vais dévoiler ma recette là, je vais je fais faire des petites grimaces, des trucs, des fois je dis à la personne, en fait, en général quand vu que je me déplace avec mon studio mobile, je le monte et il faut toujours que je fasse des premières photos. Parce Ouais, que, la lumière n'est pas la même, chez telle personne que chez telle personne que chez telle personne. bien C'est sûr. mon même matériel, mais la pièce n'est pas la même et la lumière ne va pas réagir pareil. Donc à chaque fois, il faut que je fasse des tests. Donc j'en profite toujours, je dis: «Beh, pendant que je teste ma lumière, si vous avez envie de faire plein de grimaces, c'est le moment». Et c'est marrant parce que souvent quand les personnes font des grimaces, se lâchent, réfléchissent pas, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des photos et d'ailleurs si je dis pas de bêtises, c'est comme ça la photo de profil de Bertie Imhoff, Lost in Web. Sur son compte Instagram, c'était un moment comme ça où je lui ai demandé de: «Tiens, vas-y, fais, et donc elle a fait son fameux V de victoire, enfin ou cheese, avec les doigts là, et voilà, c'était pour tester l'appareil, mais il s'avère que la photo a été bonne et je l'ai gardée. On l'a gardée Ouais, et puis, ben, en fait, les carrément. gens se détendent et puis, je montre les photos, en fait. Je montre tout au long de mon shooting et ça rassure beaucoup. Ça rassure énormément. Voilà. Ouais, je comprends ce côté, le voir. Parce que c'est vrai que des fois quand tu aucun aperçu sur, ce que c'est en train de rendre, ça peut être encore plus flippant. Ouais, bah, oui, oui et donc voilà et bah, après c'est beaucoup de dialogue, il y a beaucoup de psychologie. Je suis censé c'est un peu galère, mais je suis censé commencer une formation avec une psychologue. OK, J'ai trop entamé chouette. les démarches en janvier, j'y suis toujours pas, mais bon, voilà, ça va venir. C'est pas de sa faute ni de la mienne, c'est qu'en fait, heu, la prise en charge de la formation, c'est tout un pataquès Ouais. entre son statut Mmh. et le mien, les organismes de formation. Les galères administratives comme d'habitude, quoi. Voilà, c'est ça, c'est compliqué, mais je veux m'armer un petit peu plus de bien réagir face à certains propos, parce que j'ai eu des pleurs, hein, pendant un shooting. J'ai eu des larmes, j'ai eu des situations très, très compliquées et en fait, je m'en suis pas trop mal sorti, mais j'aurais aimé être un peu plus armé. Ouais, Voilà bien sûr, et carrément. à titre d'info, les photos où il y a eu des pleurs, les 2 fois, la personne m'a demandé plus de photos que ce qui était prévu à la base, à la fin, donc Et bah voilà. et tant mieux. Je dis pas qu'il faut pleurer pour avoir un bon shooting, mais des fois Mmh, bah, j'espère pas quand même, on est là pour non, non, passer un non. bon moment de base quand même. Exactement. Non, mais c'est que des fois, certaines personnes, voilà, en fait, une photo fait tout ressortir et c'est compliqué. Ouais, Donc une personne qui s'est battue contre un cancer et qui le voit parce qu'elle, au moment où je la rencontre, sa masse capillaire, par exemple, de cheveux, je l'ai toujours connue comme ça et elle me choque pas. Sauf qu'elle, elle sait qu'avant, elle avait une masse capillaire hyper importante ouais, bien et elle, sûr. ce qu'elle voit à la photo, c'est sa lutte contre le cancer qui ressort. Alors que moi, je le voyais pas. Voilà, il y a eu ça, il y a des personnes qui ont un changement, physique, prise ou perte de poids importante, suite à ça peut être suite à une rupture, suite à un problème Mmh, bien sûr. familial ou autre et en fait, quand les personnes, tu leur montres les photos, s'aperçoivent de ça pendant le shooting, il y a tout qui ressort, en fait, à ce moment-là. Ouais, bien sûr, ça fait Donc reflet sur, ce qu'on peut vivre, exactement. sur un Mmh. moment X et Donc il faut faire preuve carrément. d'écoute et rassurer énormément Ouais, et bien sûr. et voilà. Et alors au-delà de ton activité, de photographe en tant que telle, tu es quand même Ouais, quelqu'un de très engagé à côté aussi? apparemment, Heu, ouais. ouais, un peu quand même. Déjà tu es à côté pompier volontaire, c'est ça? Ouais, J'ai c'est bien ça, suivi? c'est ouais. Ouais, ouais, depuis un peu moins d'un an, ouais. Ouais, ouais, j'attendais d'acheter ma maison, et du Trop coup cool. d'être fixe. Et je voulais ouais, je veux aider les autres, en fait. Je crois on appelle ça le Bah syndrome du sauveur. Certains s'il y a des thérapeutes qui nous écoutent, je crois que c'est ça. tu On m'a déjà pourras sorti en ça. discuter en faisant ta formation psychologie, peut-être. Ouais, 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 mais c'est vrai que je c'est très paradoxal ce que je vais dire parce que ouais, mais je prends beaucoup de plaisir à aller aider les autres et Mmh. non, du coup, je l'ai vécu il y a pas longtemps. J'ai fait une semaine de garde avec notamment mes premières interventions. Donc là, c'est Ouais, du concret. Tu arrives, il y a une personne inconsciente au sol, voilà, je te passe tous les détails et bien là, tu sûr. dis: «Ouais, OK, il faut l'emmener» et quand une heure après, tu es dans l'ambulance en train de discuter avec elle et que tu vois que ça commence déjà un petit peu à s'améliorer, c'est hyper satisfaisant, en fait. Donc évidemment, je Bien souhaite le sûr. malheur à personne, mais ce genre de truc, j'adore vivre ça. Oui, oui, oui. Apporter le il y a une c'est ce que j'avais dit le jour de mon entretien pour être pompier. J'avais dit: «Moi, je veux que quand il y a des situations de merde, je veux que ça soit moins la merde quand j'arrive». Enfin, en gros, que mon intervention et celle de mes coéquipiers, ça fasse que, les gens se sentent,
un poids en moins, en fait. C'est bon, les Ouais, bien secouristes sûr, sont là et on va pouvoir aller carrément. mieux. Voilà. Et ça fait, aussi énormément écho ton engagement à un projet que tu as mené, Ouais, ouais. Tu les parles des humanistes humanistes? anonymes? Ouais, bah, oui. Ouais, tout à fait. Bah, je ne peux pas parler de ton parcours sans passer par, par ce pan quand même, de ton Ouais, parcours qui est hyper important. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? ouais, alors les humanistes anonymes, c'est une association, pardon, pas une nation encore, hein. J'aimerais bien que ça soit une nation, tiens, une nation avec tous les Ce humanistes. serait beau! Ça serait beau, je vais y vivre de suite. Mais non, c'est une association, qui a été créée avec, Cyril Lefebvre, Ouais, heu, que tu connais certainement, voilà. bien sûr. Parce qu'en fait, au tout départ, j'avais fait le premier projet en 2019. Je suis allé voir, l'hôpital psychiatrique de Nantes et je voulais changer le regard qu'on peut avoir sur des maladies comme la schizophrénie, la bipolarité et tout ça. Parce Mmh. que je me disais: «Pourquoi dans nos sociétés un diabétique peut aller au restaurant et ça pose de problème à personne, y compris lui? Et pourquoi un schizophrène ne pourrait pas avoir une vie normale, lui aussi, quand une fois que son traitement a été trouvé?» Et donc Complètement. je suis allé, toquer à la porte et puis on m'a ouvert les portes et on m'a dit: «Banco», et même pour rien te mentir, on m'a dit: «Ouais, on a un budget pour toi si tu veux, tu l'utilises comme tu veux pour te payer toi ou pour, payer les impressions pour l'exposition à venir». Donc je m'en suis servi pour les impressions. Trop bien. J'ai fait ce reportage donc bénévolement et j'ai passé 2 mois dans une unité de jour à l'hôpital psychiatrique de Nantes. Donc j'étais, les personnes n'étaient plus en crise. Parce que la première étape quand tu as Ouais, une crise liée à la psychologie, tu atterris, à Saint-Jacques, à Nantes, et tu y restes le temps que ta crise soit calmée, que je crois qu'il y a des premiers traitements et tout ça. Et bien après tu sûr. as un hôpital de jour, alors ça peut être 1 mois, 2 mois, 6 mois, il y en a ça fait même 2 ans qui viennent là tous les jours pour apprendre à vivre avec, leur maladie, quoi. Voilà. Ouais. Et donc j'ai suivi ça et ça a mené à une exposition, que ça a été exposé jusque dans le sud de la France. J'ai été sélectionné pour un festival photo et tout ça, donc c'était super chouette. Trop chouette. Ouais, et j'ai pu à mon échelle, apporter ma petite pierre à l'édifice pour changer un petit peu l'image, le regard qu'on peut porter sur la santé mentale. Et je voulais pas m'arrêter là. Et j'ai dit, «Il faut que j'aille». Je voulais, changer un regard. Alors c'est d'actualité encore aujourd'hui, même si on en parle moins, mais auprès des personnes qui sont victimes de l'exil. Donc Mmh. CNews, TF1, tout ça vont plutôt dire les migrants. Mais voilà, les personnes qui Mmh. ont dû de force quitter leur pays, qui n'ont pas eu le Ouais, choix et qui ont risqué leur vie pour venir ici, hein. Ça a pas été un voyage du Club Med, hein. Et clairement pas. en gros, je voulais aller à leur rencontre, discuter avec eux, pourquoi ils sont venus là, quels sont leurs projets et tout ça. Donc avec Cyril, on a vécu ça. Cyril et moi, on a fait, 8 ou 9 interviews de personnes exilées Mmh. et de personnes qui accueillent des exilés. OK, Je vous invite à voir sur la chaîne YouTube, pardon, bien des sûr. humanistes anonymes. Accrochez-vous parce qu'il y a il y a certaines interviews, là, du coup, on va revenir aux pleurs. Moi, j'avais les larmes aux yeux en réécoutant, donc Ouais, je me voilà, ça doute. c'est ouf. Bien évidemment, il y aura les liens dans la description du podcast pour les personnes qui Ouais, voudraient le retrouver directement. carrément. Et voilà. Mon regret sur ce projet-là, c'est qu'au départ, je devais aussi faire un reportage photo sur l'exil à Nantes. OK, Ça a été très, 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 très compliqué parce que c'est un milieu qui est très fermé, parce qu'ils sont victimes de violences de l'extrême droite en permanence, ils sont attaqués tout le temps. bien sûr. Et pour se protéger, ils se ferment, et quand ils se ferment aussi aux médias. Donc c'est presque un Ouais. miracle qu'on ait pu faire des interviews, mais faire un reportage photo des lieux, où il y a la distribution de nourriture, les lieux où, on accepte de leur donner des cours de français, des cours de maths, voilà. Mmh mh. C'est très, très compliqué, donc j'ai eu Ouais, je me doute. une vague d'échecs une première fois en 2021-2022. J'ai retenté ma chance avec la sortie des interviews. On avait fait toute une soirée inaugurale, dans un lieu en plus emblématique de Nantes, c'est l'IEA de Nantes. C'est l'Institut d'études avancées de Nantes, Ouais, donc très ouvert sur le monde et tout ça, enfin voilà. bien sûr. Et j'ai rencontré d'autres acteurs qui m'ont dit: «Mais si, mais contacte-moi, tu verras, il y aura pas de souci pour faire, un reportage photo». Et j'ai eu 3 sources que j'avais, et je m'étais dit: «Bah, allez, c'est bon, là, c'est la bonne». Ça a pas fonctionné non plus. Ouais. Voilà, donc je sais pas si je vais continuer à m'acharner pour faire un reportage photo là-dessus, sur ce sujet-là. Je le garde dans un coin de la tête, mais là, j'ai attaqué autre chose. Ouais. Est-ce qu'on a le Ouais. droit d'avoir, des petites infos sur ce que tu as attaqué ou ça reste secret pour le Ouais, moment? non, mais oui, oui, c'est pas secret parce que j'en avais fait un petit post sur LinkedIn. Là, j'attaque, un truc qui reste humaniste, mais qui est peut-être moins humaniste sur le papier, on va dire, mais c'est sur le milieu rural. OK.
Voilà, je veux OK. m'intéresser aux personnes qui sont victimes de l'isolement, je veux pointer du doigt ces villes parfois grandes, mais qui n'ont plus d'hôpitaux, qui n'ont plus de supérettes, qui n'ont plus rien. Heu, je veux montrer un petit peu les agriculteurs, quel est leur quotidien. Enfin, je veux montrer un petit peu le quotidien de la ruralité, pour pointer du Carrément. doigt notamment cette espèce de dissonance, de contraste, qu'il y a entre les discours politiques, écologiques et tout ça qu'il peut y avoir, qui sont finalement très urbains, heu, Ouais, liés carrément. aux zones, très habitées. Mais le milieu rural, faire du déplacement avec, des méthodes douces, c'est pas possible. Non, non, Tu es obligé de clairement. prendre ta bagnole tout le temps. Donc voilà, je veux vraiment montrer que, Mmh, bah, il y a la ruralité, les gens qui y vivent et je trouve qu'ils sont un petit peu oubliés de tous les grands débats, de toutes les grandes décisions, carrément. et voilà. Trop chouette. Et bah, écoute, on a hâte de découvrir ça. Il y a une temporalité qui est déjà ancrée ou J'ai commencé à tu es faire au des lancement? photos, mais là, je me mets pas de deadline. Voilà, Ouais, bien sûr, prendre le voilà. temps de le faire. Le seul truc Trop que je cool. peux dire, c'est que ce reportage-là, ce serait mon premier projet pour en faire un livre. Voilà, Trop bien. un Trop livre cool. photo. Ouais, ouais, ouais. Bon, et bah, on découvrira ça avec plaisir. Si jamais, au moment où, ça sera sorti, je l'ajouterai dans la description, pour que les gens puissent aller regarder, avec plaisir. Ouais, il y aura peut-être quelques photos, mais je crois que j'ai déjà mis 3 photos sur une ligne ferroviaire dans un milieu rural sur Instagram. Carrément. Eh bah, Elles en feront écoute, partie du j'ajouterai au moins ces liens-là et puis à OK, terme, les autres quand ce sera sorti. ça marche. Tu nous en parlais tout à l'heure, mais, tu es aussi, professeur dans 2 établissements? Plus que 2. Sur LinkedIn, en effet, il y en a que 2. Ah! En fait, donc j'ai une école principale, voilà, qui me propose de consacrer un volume horaire assez conséquent, c'est l'EEGP d'Angers. OK, Voilà, donc une école de graphisme, de design et de designer de l'espace, voilà. Donc là, j'ai les prépas où je leur apprends la photo, voilà. carrément. La photo et un petit peu de retouche photo et à partir de l'année prochaine, ils vont faire un petit peu de mid-journée en prépa, OK, voilà. trop cool. Et à partir de la rentrée là, qui arrive, pareil, je vais avoir les designers graphiques donc juste au-dessus des prépas, les niveaux 2. Je vais les avoir pour faire, du mid-journée en un peu plus approfondi OK, trop bien. et je vais les avoir pour faire de l'analyse d'images. Voilà. Trop cool. Je suis un gros passionné d'analyse d'images, j'en ai une chaîne YouTube, qui compte une petite centaine d'abonnés, voilà. Chaîne YouTube qui va reprendre du service après presque 1 an d'arrêt. Parce que j'avais pas le temps, tout simplement et parce que Ouais, mon bah, monteur oui, vidéo, Tristan pour le citer, malheureusement à un moment donné, j'aurais voulu continuer, mais j'avais pas les moyens de le payer, hein. ouais, C'est pas une chaîne qui me rapporte de l'argent et à ce moment-là, j'avais d'autres priorités et j'ai dû mettre une petite pause et puis bien Tristan sûr. a arrêté depuis, il est parti sur un autre projet, professionnel. Mais là, ça va reprendre, je vais me réatteler moi-même au montage et j'ai actuellement mon stagiaire Maël, voilà, le plus beau prénom du monde, c'est ça? Exactement. Qui travaille sur, les visuels de ma chaîne YouTube. Voilà, Trop cool. un Eh petit bien, logo qui sera dédié uniquement pour cette chaîne-là, voilà. trop bien. Donc des analyses d'images à retrouver en vidéo, à partir Exactement, de là, il y en a du début déjà. d'année? Il y en a déjà et il y en a qui vont Oui. sortir, allez, courant septembre. Je suis large, Cool. voilà. Et bah, donc au moment où l'épisode sera sorti, ils seront déjà sortis, donc on Super, pourra les retrouver avec plaisir. super et donc voilà pour le GP et puis après, bah, du coup, j'interviens dans une école et certainement une deuxième à venir là, de journalisme, à Nantes, où Trop là, bien, on est essentiellement sur de l'analyse d'images parce que les journalistes ont besoin de comprendre comment véhiculer un message en une image, voilà. bien sûr, Ou comment choisir la bonne photo pour leur article, pour illustrer leur article. carrément. Une école de com, à Nantes qui s'appelle le Césacom, voilà. Donc là, c'est vraiment mais en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des écoles qui ont des aspects de la photographie très différents. Donc j'ai des programmes différents, je ne me répète Ah, pas c'est et chouette. c'est passionnant de travailler avec des jeunes d'univers très différents. Des fois, je me demande si c'est pas moi qui apprends plus qu'eux, je leur en apprends. Ouais, et puis tu Mais avais fait à un moment donné, alors, c'était des étudiants à toi si je ne m'abuse, ouais. une série de podcasts, qui les interviewaient? C'est pas ça? Alors non, c'est pas tout à fait ça. J'ai interviewé des jeunes, parce que c'était il y a 1 an ou 2 ans, j'ai été, Mmh. frappé par l'insolence, de certains élèves, qui avaient, l'audace tout simplement de répondre
Moi, quand j'étais en cours, si tu veux, le prof disait ça, même s'il se trompait, on fermait notre gueule. Voilà, on avait été éduqués comme ça et c'est pas le mieux, mais c'était comme ça. Mmh. Là, j'avais des élèves qui me disaient, qui remettaient en question tout ce que je leur disais, quoi. Ils me Ouais. demandaient de me justifier à chaque fois que j'affirmais un truc. J'ai fait: «Mais putain, mais quelle audace!» et en même temps, je trouvais ça tellement bien. Mmh. C'est important pour eux d'être curieux et Carrément. dans l'ère du numérique aujourd'hui où il peut y avoir beaucoup de fake news et tout ça, je trouve que c'est un très bon signal de les voir, s'intéresser, de se poser plein de questions et au-delà de ça, j'ai croisé, d'autres jeunes en dehors des écoles et qui à 17, 18, 19 ans avaient une maturité que je suis sûr et certain je n'avais clairement pas à leur âge. Alors qu'est-ce qui a fait que est-ce que c'est l'évolution qui fait qu'ils sont de plus en plus matures tôt? Est-ce que le covid a foutu une claque? Est-ce que je sais pas quels sont les paramètres, Je pense que c'est un savoureux mélange de tout ça, hein. bah, ouais, 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 qui a fait que là, il y a une génération qui se bouge le cul bien plus que la mienne et ben, Mmh. du coup, je voulais donner la parole, je crois que j'avais donné la parole à 6 jeunes, 4 ou 6 jeunes, je sais plus, Mmh. lors de petites interviews, j'avais tenté mon aventure podcast à moi, mais voilà, je me suis arrêté là. Et qui était très, très chouette et je me souviens les avoir écoutés et m'être moi-même, alors que je suis pas si éloignée d'eux, en fait, en termes d'âge, Ouais, pris, ma petite claque quand même, ouais, bah, c'est Hugo, moi, le petit Hugo là, Mmh. il est ça a écouté lui, son épisode, il est fou, quoi. Ouais, carrément. J'ai une dernière petite question pour toi avant de parler un Ouais, peu plus entrepreneuriat. ouais, Donc tu utilises beaucoup, l'outil, de l'intelligence artificielle aujourd'hui, oui. que ce soit, personnellement, mais aussi du coup, en transmission avec tes élèves. Heu, Qu'est-ce que tu aurais envie de répondre, aux, créatifs qui aujourd'hui ont peur de l'IA? Ouais, bah, je leur dirais, «Regardez, est-ce que l'arrivée de la calculatrice a supprimé le métier de comptable?» Et après la Très bonne calculatrice réponse. voilà et après la calculatrice, est-ce que l'arrivée des fichiers Excel qui est encore mais alors 10 fois plus performant, hein. Mmh. Aujourd'hui, on trouve des Excel, dédiés aux entrepreneurs pour éviter d'avoir un comptable. Est-ce que pour Ouais. autant, le métier de comptable a disparu? Clairement, bah, comme la calculatrice est comme un fichier Excel, c'est un outil qui arrive. Mmh. On peut en faire Clairement. du mal avec, on peut faire beaucoup de bien avec. Faut juste choisir son camp et je suis persuadé que la grande majorité des gens vont faire des choses bien avec l'IA plus que de mal. Carrément. Et du coup, avec du recul maintenant, Ouais. quelles sont pour toi les plus grosses difficultés que tu as rencontrées depuis que tu t'es lancé, en tant que photographe professionnel, du coup? Les plus grosses difficultés, bah, je dirais d'abord c'est financièrement, les premières années. Ouais. C'est très compliqué. Moi, j'ai mis bien 3 ans avant de me faire, un SMIC. Voilà, là, j'en suis à ma 5e année et moi, je suis transparent avec les chiffres, hein, j'ai aucun tabou. J'arrive à me verser 1 500 par mois, tu vois? Mmh. Et en toute transparence, je crois que j'arriverai pas à me verser plus pour l'instant. Ouais, Mais bien au-delà sûr. de ça, moi, je suis, c'est mon petit côté Pierre Rabhi, si tu connais. Moi, je suis adepte de la sobriété heureuse. C'est-à-dire que moi, Mmh. j'ai besoin de l'argent juste qui est nécessaire pour mon bonheur. Ouais, bien sûr. Et aujourd'hui, j'arrive à avoir une vie heureuse avec 1 500 par mois. J'ai pas besoin de plus. Donc, au début, j'avais pas ça, Ouais. et c'était un peu compliqué. Donc au tout début, j'ai fait des petits boulots en complément et puis après, j'ai dû trouver, à cause du covid, un temps partiel pour venir un petit peu, m'aider dans cette stabilité financière. Ouais, carrément. Après, la deuxième difficulté que j'ai rencontrée, c'est l'équilibre vie pro, vie perso. Voilà, et notamment le fait que j'ai créé mon entreprise dans un T2 et je travaillais dans un T2, donc à savoir le Mmh. salon, le grand salon avec la cuisine ouverte. Je pense que Ouais. c'est une configuration qui va parler à pas mal de monde, mais en gros, je passais des heures et des heures à essayer bah, créer mon entreprise et surtout la développer. Et Mmh. puis je me levais à 1 heure du mat pour me dire: «Allez, bon allez, fin de chantier, je vais me faire une petite pause» et en fait, je me levais de ma chaise de bureau pour faire 3 mètres et m'asseoir dans le canapé Ouais, et ça devient irrespirable l'appartement au bout d'un moment quand c'est comme ça. clairement. Et puis, ben, je vis pas tout seul et du coup, il y a des questions du: «Bah, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi tu es pas dispo? Ah, tu es encore parti?» Au début, il fallait que je développe mon réseau donc quasiment tous les soirs, j'étais à des after-work, des événements d'entreprise et Ouais, autres bien sûr. et bah, au bout d'un moment, ça commence à faire la gueule à la maison et c'est normal. Bah, mais ce qui s'entend, oui, bien sûr. Voilà. C'est très compliqué l'équilibre vie pro, vie perso, surtout au début. Après, quand on commence à avoir une base de clients, on peut commencer un petit peu à mieux gérer et faire plutôt Mmh. un événement, on va dire 2 à 3 événements par mois, tu vois? Ouais.
Mais c'est toujours, quelque chose qui est très compliqué, surtout que, quand on a des métiers, en fait, qui nous impliquent de travailler chez soi, en fait, tout Oui, simplement. Puis, en tant qu'entrepreneur, quand on se lance, on a en général pas les moyens d'aller, faire du coworking, pas tous les jours, parce non. que ça coûte, un bras, il faut pas se Oui, mentir, et les cafés qui, proposent de payer juste le café, de travailler sont de plus en plus rares. Donc, c'est hyper, logique, de d'avoir du mal à voilà, à délimiter, entre son canapé et son bureau, en fait. Surtout ouais, tout à quand les fait. 2 sont dans la même pièce, et Ouais, forcément, je pense qu'il y a, aucun entrepreneur, dans ceux que j'ai pu interviewer jusqu'à aujourd'hui qui m'a dit que ça a été facile au départ. Parce bah, ouais, qu'on découvre un tout autre, univers, surtout quand on est passé par du salariat avant où, ouais, on avait quelqu'un, enfin un lieu prédestiné au travail, donc qui était vraiment séparé de notre lieu de vie. Et puis avec quelqu'un qui nous dit ce qu'on a à faire, là on passe de «c'est moi qui gère, comment je le fais, à quelle heure, jusqu'à quelle heure surtout et à quel ouais, moment je tout à prends des fait. pauses». Donc évidemment, c'est, c'est en général une problématique, que tu n'as pas été, le seul à Ouais, bah, rencontrer, j'imagine. Puis j'en ai ce qui est une, je déjà pourrais bien. en rajouter une un peu originale aussi. Ouais, carrément. J'en ai une, récemment, bah, il y a depuis novembre dernier, j'ai déménagé et avant j'étais dans le secteur de Nantes. Nantes-Est, mais j'étais dans le secteur de Ouais. Nantes. Là, je suis parti à 1 heure de Nantes et je me suis posé, la question de comment je fais par rapport à mes clients et qu'est-ce Mmh. que je fais? Tu vois, mon LinkedIn, par exemple, LinkedIn, je suis toujours à Nantes. Mmh. Sur malte.fr, qui est la seule plateforme sur laquelle je suis inscrit, je suis aussi, basé à Nantes. J'ai mis Angers en plus, mais voilà. Et bon, j'ai commencé à développer le réseau physique sur Ancenis, parce que je suis plus proche d'Ancenis maintenant. Et mais c'est une difficulté. Quand tu as ta base client, qui Clairement. et que tu t'en éloignes à 1 heure de route, les frais de route augmentent. Est-ce qu'il faut continuer à accepter des clients, du coup, à 1 heure de chez toi? Enfin, c'est une Ouais. problématique qui est aujourd'hui, je peux pas te dire à l'instant T, quelle est la bonne solution. Je sais juste que cette petite, problématique, je suis en train de la passer. Elle est en train de Mmh. se faire petit à petit. Mais j'ai pas la solution finale. Mais c'est une Ouais, problématique assez originale, déménager plus loin de là où tu as carrément. commencé à faire ta base client. Oui, et puis du coup, tu passes d'une, grande ville, toi Oui, surtout qui travailles avec les entreprises et les oui, entrepreneurs, oui, heu, tu passes du coup d'une concentration d'entreprises et d'entrepreneurs oui. vraiment autour de chez toi très importante à plus faible, du coup. Ah bah, oui, Donc voire, forcément ça même doit impacter, Ancenis, il y a du monde, mais à 25 minutes, d'Ancenis, là où j'habite, c'est le néant, hein. Il y a oui, bah, oui, oui, non mais bien sûr. voilà. Et quels sont du coup les conseils que tu aurais envie de donner à un photographe qui, aujourd'hui a envie de devenir photographe professionnel du coup? Ouais, bah, du coup, le conseil que je vais donner, il est un peu à l'inverse des conseils qu'on m'a donnés, mais qui étaient justes, en fait. On m'a Ouais. dit, enfin, certainement comme toi, on m'a fait toute une liste d'erreurs à ne pas faire. Mmh. Parce qu'avec le recul, tu sais que c'était des erreurs. Sauf que moi, ces Ouais. erreurs, je les ai faites quand même et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis toujours là. Donc j'ai envie de dire, aux entrepreneurs qui vont se lancer: Mmh. faites les erreurs, en fait. Faites-les, n'ayez pas peur. Allez-y. Parce que, peut-être Carrément. que c'est en vraiment, véritablement, en le faisant que vous allez comprendre que c'est une erreur et surtout que vous allez pouvoir en tirer une leçon. Parfois, c'est compliqué et ça nous rend plus forts et ça nous structure mieux à notre façon. Complètement. Parce qu'on a des façons de réagir tous, très différents et toutes très différentes ces façons et du coup, bah, faites les erreurs, n'ayez pas peur d'aller vous casser la gueule. N'ayez pas peur de vous tromper, même si on vous l'avait dit, qu'il fallait pas accepter ce type de mission, bah, faites-le et n'ayez pas de complexe avec, le tarif, parce que tout le monde au début a commencé avec des tarifs bas, ultra bas, Mmh. même si on dit Mmh qu'il mh. faut pas le faire. Par contre, là où il faut être intelligent, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir se dire: «Bon, OK, je l'ai fait parce que je débute». Après, au bout d'un moment, faut pas non plus casser le prix du marché toute sa vie, quoi. Bien sûr. Et puis, je rebondis sur les échecs, en fait, on retient pas du tout la même leçon Mmh, entre, quelqu'un qui nous dit, «Ne fais pas cet échec-là parce que ça va pas marcher si tu le fais ainsi», et le fait de le faire, de se prendre le mur, de le ouais, prendre vraiment en face et ensuite de s'en relever et d'en tirer les conclusions. Et je suis, complètement alignée avec ce que tu dis dans le sens où, de toute façon les échecs on en a toujours à apprendre et même si on a envie de tous les éviter, on en fera quand même. Ce sera d'autres, mais on en fera ouais, quand même et c'est eux qui sont en général formateurs pour la poursuite, ouais, et le ouais. développement de notre entreprise, après et même de notre personne tout simplement. Mmh et après j'ajouterais un truc aussi, assez Ouais. important parce que, c'est par rapport à l'offre et le business Mmh. plan
Il est important de définir, de vouloir ce qu'on veut faire. Ne soyez pas généraliste. Il y a Mmh, un excellent exemple, si tu vas dans un restaurant et que tu peux manger une paella, une pizza, je voilà, une liste oui, d'ingrédients qui oui. sont à l'opposé les uns les autres, est-ce que ça t'inspire confiance? A priori, non. Donc si tu es le photographe qui fait vidéaste, qui fait ci, qui fait ça, qui, fait tout, mariage, enfin voilà, et bah, du Mmh mh. coup, c'est pas bon, tu vas t'étaler, tu vas perdre de l'énergie pour rien. Heu, Carrément. D'ailleurs, au-delà de photographe, quel que soit ton métier, va vers un truc et ça peut d'ailleurs très bien tomber parce que ça va être le truc que tu aimes le plus. Voilà. Mmh, Et carrément. définir une offre, ça suffit. Ne pas perdre de temps avec un business plan de: «Il faut que je fasse tant à l'année». Parce que moi, au début, on m'avait dit: «Tiens, donc si ton portrait, il est à 150 €, ton reportage à 450, il faut que tu fasses tant de portraits, tant de reportages et tout». C'est un temps, une énergie passée pour rien. Parce que moi, j'y vais quoi qu'il en coûte, du coup, coûte que Ouais, bien coûte. sûr. J'y vais, je me pose pas la question de si c'est mon 5e, reportage qu'il me fallait par rapport à mon business plan, mon prévisionnel ou que sais-je. Mmh, Moi, clairement. c'est, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais, je me pose pas de questions. Voilà. À ma petite échelle, je peux, témoigner du fait que ça sert à rien. J'en ai fait un business plan, je ne le suis absolument pas. Il ne me sert à rien. C'est Et juste, j'ai oui, perdu, une tonne d'heures à le préparer parce qu'on m'avait dit que, il fallait préparer un business plan. mmh, Bon, ça ne sert si. à rien. Par contre, il y a un truc qui est hyper bien avec le business plan, c'est que quand tu arrives en janvier, que tu attaques une nouvelle année, vu que tous tes compteurs, ils sont à 0, tu as une source de stress qui est monumentale. Clairement, tu as une Tu charge commences à sur aller les chercher, épaules qui est ouais, tu commences à aller chercher une corde dans le garage. Donc, non, mais il faut pas, les business plans, mmh, c'est pas la peine. ça Non, non. sert à strictement à rien. Enfin, Je à suis mon tout à fait niveau, à d'accord. notre niveau, non. Après, ouais, tu es une start-up, tu as plein de produits différents, des Oui, stratégies de bien vente ou sûr, quoi, c'est OK. différent. Mais à notre niveau, faut arrêter, c'est En tant qu'entrepreneur, non, ça a pas d'intérêt, je suis d'accord avec toi. voilà. Eh bien écoute, Guillaume, si nos auditeurs, veulent, te soutenir, on les redirige vers Et abonnez-vous à Instagram si vous voulez vous marrer, parce que j'ai une communication qui est très franche et très authentique, très moi, voilà. et surtout si vous voulez suivre le débat pain au chocolat, chocolatine avec Claire Exactement. Mais pour moi, qui, il y a pas de fait débat, mais rire, c'est clair qu'il y a un truc. on ne Voilà. va pas parler de ça Guillaume, on ne va pas être d'accord. Donc on va tracer sur, te rejoindre OK. sur YouTube pour Voilà, retrouver tes YouTube analyses d'images. si vous voulez aller un peu plus loin, si vous voulez comprendre les images que vous voyez des parfois dans l'actualité ou des images qui ont marqué l'histoire. Carrément, Si vous voulez aller au-delà de: «Waouh, c'est vrai qu'elle est hyper stylée cette photo». Si vous voulez mettre des mots dessus, bah, allez voir mes vidéos et abonnez-vous à la trop chaîne YouTube, chouette. ça va flatter mon ego, voilà. Et puis Parfait. sinon, sur, LinkedIn, j'ai une communication plus professionnelle et sérieuse. Voilà, parce que c'est des entreprises qui me suivent et donc Bien sûr, je suis un peu plus carré. Mais voilà, trop faut cool. juste me suivre sur les 3 ces 3 réseaux sociaux, c'est très bien. Et bah, écoute, les 3 seront dans la description avec plaisir pour aller t'y retrouver. Et Cool. puis, bah, pour terminer, moi, j'ai 2 dernières choses à te demander. Si tu avais Ouais, une personne à me recommander, pour, venir parler à mon micro et un ouais. projet, à dimension locale, qui te tient à cœur. Ouais, alors du coup, la personne que j'aimerais bien entendre à ton micro, attention, ça va peut-être te stresser, c'est une avocate. OK, J'aimerais bien et une avocate d'ailleurs qui je sais pas si elle le continue, elle avait créé un podcast qui, je OK, crois, a pris une ampleur qu'elle n'attendait pas. Elle s'appelle Océane Gourceau. d'accord. Océane Gourceau et elle a fondé Mageli Avocat, Majeli Avocat et c'est une avocate en droit de la famille. OK. Que j'ai rencontrée dans un réseau d'affaires à l'époque, mais depuis, enfin, j'ai mangé chez elle et tout ça, enfin, on a bien sympathisé Trop chouette. et je l'adore parce qu'elle se bat pour, les droits de la famille et au-delà, même les droits LGBT, tout ça, donc elle se bat pour OK, que, quand il y a une procréation assistée ou quoi, il y ait bien 2 mamans ou 2 papas et en tant que telle, elle se bat pour que les droits soient respectés pour tout le monde. trop chouette. Quand il y a des familles qui se séparent, qui se divisent et parfois de manière assez, dramatique, elle se bat pour que, les enfants dans tout ça parce que souvent son client ou sa cliente, c'est un des 2 du couple, mais elle, elle se Bien bat sûr. pour les enfants pour que, ils aient le moins à souffrir possible et la plupart du temps, me racontait-elle, que les gens ressortaient du bureau, avec des accords à l'amiable. Il y a elle a je rarement eu enfin, souvent, elle n'a pas eu besoin d'aller Ouais, jusque devant le juge. Voilà. trop chouette.
Bah, et écoute, elle est hyper intéressante. Elle a des anecdotes, que je lui réserve, de te raconter. Donc Océane Gourceau de Magie Avocat, ouais, je rêverais de l'entendre à ton micro, ouais. trop cool. Et bah, écoute, j'irai regarder ça avec plaisir. OK, et du coup, que c'est le groupe d'entraide mutuelle à Nantes qu'on appelle le GEM. OK. C'est une association qui aide les personnes à retrouver du lien social. Elles ont été en fracture à un moment donné, soit parce que, elles ont été éloignées de la société de fait de schizophrénie ou autre, on y revient. C'est comme ça que j'ai connu cette Mmh. association. Carrément. Ils ont été, dans un parcours de soins pendant plus de 2 ans, ils ont eu des difficultés. Il y a des personnes qui ont été retirées de la société aussi parce que peut-être qu'il y a eu de la prison, il y a eu des choses comme ça, et Ouais. aujourd'hui, ils leur proposent une réinsertion et notamment par l'emploi, et c'est à côté de Gare Sud à Nantes, et le OK. midi, on peut y manger. C'est un restaurant qui s'appelle le Nouveau Cap, OK. voilà, et donc je trouve assez sympa, l'idée d'aller manger là-bas, quand on sait à Gare Sud tous les restaurants qu'il y a est parfois un peu cher, même si c'est de la Ouais. restauration rapide. Là-bas, c'est pas très cher, j'ai plus le tarif en tête, donc je vais pas faire une fausse pub, mais on y Mmh. mange bien et Carrément. on se fait servir par des personnes, beh, du coup, on les aide. En Mmh. allant manger là-bas, Trop on bien. les aide, donc voilà, je voulais parler de ce projet, nantais, mené par le groupe d'entraide mutuelle, le restaurant Le Nouveau Cap. Et bah, écoute, trop bien. Pareil, les liens, seront dans les descriptions pour, aller le retrouver. Super. Merci Guillaume. Merci à toi, Maëlle. J'ai pas vu le temps passer, déjà 52 Et minutes. bah, c'est le principal. Je suis ravie, d'avoir pu discuter avec toi de tous ces sujets-là et puis, merci, d'avoir pris le temps de t'être confié à mon micro aujourd'hui. Avec grand plaisir. On te souhaite, de continuer à prendre de magnifiques photos. Merci, merci beaucoup. Je te souhaite d'enregistrer beaucoup de beaux témoignages et d'entendre de belles anecdotes. Merci beaucoup Guillaume. À bientôt. À bientôt. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram, @1001ambition. Tu retrouveras dans les notes de ce podcast l'ensemble des liens que nous avons abordés avec Guillaume et les liens pour aller le soutenir. Mais aussi un formulaire pour me proposer les sujets sur lesquels tu voudrais que je réalise un épisode. Je te remercie pour ton écoute et on se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.